Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief du match de l'Atlético de Madrid face au FC Barcelone. Victoire de 1 des Barcelonais, dont notamment les buteurs ont été Robert Lewandowski et Marcus Rashford. Tandis que pour l'Atlético de Madrid, le fils de l'entraîneur Simeone. Non mais, rien que ça en fait. Je vais vous expliquer comment s'est déroulé le match, la composition d'équipe et voilà. Que dire du match? Dès le début du match, le FC Barcelone avait une ambition très claire, essayer de marquer. Parce que l'Atlético de Madrid vont se retrouver en Ligue des Champions pour un match aller-retour à phase éliminatoire directe pour savoir qui ira en demi-finale. Donc je vous fais pas dire que ça va être intense. Attendez. C'est... Merde. Il a eu des faits de jeu durant le match, puisque notamment le carton rouge pour le joueur de l'Atlético de Madrid, le latéral droit, et surtout le pied de Koubarsi qui fait débat. Car certaines personnes disent qu'il a carton rouge, certaines personnes disent qu'avant tout il a voulu jouer le ballon et qu'après ça a touché le pied. Donc là-dessus j'aimerais avoir votre avis, mais pour moi, je vais me mouiller, mais je trouve que ça mérite un carton rouge. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais c'est mon avis. Donc l'Atlético de Madrid a été décevante durant la seconde période. Ils ont rien proposé, rendaient les ballons aux Barcelonais facilement. Donc j'étais vraiment déçu de la part des Colchoneros durant la seconde période. Mais la première période était plutôt assez équilibrée, puisque le FC Barcelone, comme je vous ai dit, voulait quand même marquer dès le début du match. C'est vrai. Mais après, ils ont laissé un peu plus la balle et l'Atlético de Madrid a pu se procurer de belles occasions. Je pense notamment au loupé de Griezmann, où il était presque tout seul face au gardien, et ça fait ça. Donc, dommage pour lui. D'ailleurs, qui part cet été. Donc, durant la première mi-temps, le FC Barcelone et l'Atlético étaient à égalité. L'Atlético de Madrid a réussi à marquer sur une contre-attaque du but de Giovanni Simeone. Mais le Barça n'a pas trop douté puisque quelques minutes après, à peine, il marque le but égalisateur de Marcus Rashford. D'ailleurs, il a eu certains loupés durant ce match, mais je trouve qu'il a été plutôt assez bon. Donc Marcus Rashford a marqué son petit but. Ça va lui faire du bien, je pense, puisque c'est dû à la blessure de Rafinha qu'il avait eu face à la France. Donc voilà. Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux dire? Oui, le FC Barcelone a eu énormément de tirs. Ils ont pas trop douté, à part durant le but quand même. Donc la défense du FC Barcelone a été solide et l'Atlético ne se procurait pas énormément d'occasions. Lamine Yamal, quel joueur! C'est quoi de ça? Ses dribbles. Durant ce match, il a fait un match sublime, digne des meilleurs matchs de Lamine Yamal. Des dribbles, des percussions, quelques retours défensifs quand même. Qu'est-ce que je peux dire? Il a fait un match splendide, même pour ses passes. Mais Ferran Torres a vraiment été décevant. C'est loupé devant le but. Parce que je pense notamment à un moment où il prend trop de temps pour contrôler. Et ça, il tire, mais c'est tout de suite arrêté par le gardien qui a juste besoin de se coucher. Je trouvais ça dommage. Puisqu'il aurait pu la contrôler directement et tirer. Mais non, il a préféré se casser la tête. Juan Garcia a su être important durant des moments décisifs, puisque l'Atlético de Madrid n'a pas eu tant de tirs cadrés, mais il fallait quand même les arrêter, et ça pouvait être très dangereux. Donc bon match de Juan Garcia. La défense, comme je vous ai dit, je l'ai trouvé plutôt assez solide. Donc très bien pour eux. Et le milieu Pedro González qui revient à son niveau, parce que ces derniers matchs, je trouvais qu'il faisait des matchs décevants avec le FC Barcelone. Mais là, il fait des matchs excellents. Contrôle, tempo. Franchement, tout ce qu'il a fait, il arrivait à le faire. Donc, hyper content du match de Pedri. Euh, Rashford, comme je vous ai dit, j'étais plutôt assez satisfait de son match, puisque tout d'abord, c'est lui qui mène la révolte pour égaliser. Et donc, le Barça
grâce à lui, n'a pas trop douté. Donc pour moi, ça a plutôt été un bon match du FC Barcelone. Je suis pressé de voir comment ça va être face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Mais ça risque d'être intense et extrêmement bien. Durant ce match, on a pu constater qu'il y avait de la bagarre, notamment attendez, c'est qui déjà qui provoque? Il y a un joueur barcelonais vers la 20e minute de jeu qui provoque un joueur qui était au sol. Et du coup, il y a eu une grosse bagarre. Tous les joueurs se sont rassemblés et ont failli se battre. Heureusement que l'arbitre a été vigilant et a su se dépêcher. Parce que sinon, je n'imagine même pas comment ça aurait été. Et aussi Simeone qui s'énerve. Je ne sais plus encore sur quel joueur. Mais je crois que c'est sur Ferran Torres où il le pousse carrément. Et il a même reçu un carton jaune. Du coup, durant le match, il a eu un peu de la violence. Mais l'Atlético de Madrid, je pense qu'ils étaient pas vraiment à fond, puisqu'ils savent que pour la Liga c'est mort, mais qu'il leur reste la Ligue des Champions. En tout cas, ce débrief est fini. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre plus de contenu et des shorts. En tout cas, c'était un grand plaisir. C'était MDA5 et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.